Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 janvier 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Depuis sa mise en place, la CRIET a grandement contribué à briser le mythe de l'impunité. À ce titre, elle démontre que notre pays ne concède aucune tolérance à la mauvaise gestion des ressources publiques, aux crimes économiques et au trafic des stupéfiants. Cependant, sans remettre en cause le bien-fondé de cette juridiction, la Cour constitutionnelle de notre pays et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont recommandé que la procédure suivie devant elle soit améliorée. Par ailleurs, à la pratique, il est apparu nécessaire, pour plus d'efficacité, d'actualiser sa composition et son organisation. C'est en vue de faire intégrer ces considérations à la loi que le Conseil a adopté le présent décret et le texte transmis à l'Assemblée nationale vise ainsi à affiner, d'une part, l'énumération indicative des infractions relevant de la compétence de la CRIET et d'autre part, à instaurer le double degré de juridiction de jugement. Pour ce faire, une chambre de jugement et une chambre des appels y seront instituées. Par conséquent, il sera notamment procédé à une augmentation de l'effectif du ministère public et du greffe. D'autres mesures normatives adoptées par le Conseil sont relatives au transfert de la tutelle du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises CPPE et du Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage FODEFCA au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, puis à la modification des conseils d'administration des structures et agences sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au titre des communications, clôture anticipée du projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés, PAPS-FRA et transfert de son reliquat. Ce projet qui a démarré en 2014 devrait prendre fin en 2022. Mais la revue à mi-parcours réalisée en 2018 pour le compte des années 2016 et 2017 a fait des constats de mauvaise gouvernance avérés. Par ailleurs, l'audit des guichets ruraux de l'Association des services financiers du Bénin, ASF Bénin, réalisé sur la même période, a révélé de graves irrégularités. Il s'agit notamment de l'octroi fantaisiste de primes ne reposant sur aucune base réglementaire, la mise en place de crédits sans études préalables pertinentes, le rééchelonnement inapproprié des crédits ainsi que l'exécution de dépenses sans pièces justificatives valables et sans autorisation régulière conforme à l'orthodoxie. En outre, des travaux de fiabilisation des portefeuilles crédit et épargne puis de reconstitution de la comptabilité ont permis de mettre en évidence des impayés d'un montant de 4 milliards de francs CFA environ, de l'épargne collectée à hauteur de 3 milliards 500 millions de francs CFA et environ 2 milliards de fonds propres négatifs. Face à une telle situation, il a été mis fin au contrat du chef de projet de ses collaborateurs indélicats. L'actuelle direction exécutive du projet a engagé des actions hardies pour assurer le recouvrement des impayés et mettre en œuvre un plan de redressement. Cette faible performance du projet a induit une réduction des engagements du Fonds international de développement agricole
FIDA, ayant assuré le cofinancement du projet au Bénin. Au regard de ces résultats négatifs, le Conseil a autorisé la clôture anticipée du projet et le transfert de son reliquat au programme régional intégré des marchés agricoles au Bénin et au Togo, PRIMA. Il sera procédé à la nomination d'un administrateur provisoire pour assurer le redressement de l'ASF Bénin et des poursuites seront engagées contre les mises en cause en vue d'obtenir le remboursement des fonds impayés. Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, M. Létondé Brice Hueton. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur général de l'Agence pour le développement de la mécanisation agricole, M. Éric Renaud. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, directeur de l'administration et des finances, M. Sharaf Din Gado. Au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, directeur de l'enseignement secondaire général, M. Edmond Moutondi. Directeur départemental Atlantique, M. Edmond Rointon. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, directeur de cabinet, M. Djara Bassabi. Secrétaire général du ministère, M. Hamzat Salami. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Djoulé Sabiboum. Conseiller technique juridique, Mme Lidvine Dossou. Conseiller technique au suivi des projets et au partenariat, Mme Armel Kanrounou. Conseiller technique à la formalisation des entreprises, à la promotion des organisations professionnelles et au suivi des institutions consulaires, M. Éric Kader Bian Tabé. Conseiller technique au suivi des accords internationaux, M. Mahmoud Riadz Ibrahim Sidi. Directrice du commerce extérieur, Mme Félicité Koukui. Directrice de la promotion industrielle, Mme Katia Gezodje. Directeur départemental de l'industrie et du commerce de la Takora et de la Donga, M. Rufis Saré. Directrice départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral, Mme Hermine E.M. Rodonou Savi. Au ministère de l'eau et des mines, directrice de l'administration et des finances, Mme Afia Marcel Madende, épouse Oké. Au ministère de la communication et de la poste, conseiller technique aux actions stratégiques, M. Fred Huenou. Conseiller technique aux médias, M. Gildas Aizano. Directrice générale de la Poste SA, Mme Baï Judith Glidja. Je vous remercie.